Frères et sœurs, comme j'avais prévu la fois passée, aujourd'hui, je vous donnerai la différence entre David et le prophète Ésaïe. J'aimerais établir une différence entre David et Ésaïe. Pour le roi David, il comptait sur la protection divine pour vaincre ses problèmes. Lorsque vous lisez ces psaumes, il invite beaucoup l'Éternel des armées à vaincre ses ennemis à sa place. Il supplie Dieu par des prières et des lamentations. Dans sa notion du bon berger, le bon berger est celui qui apporte la solution à nos problèmes. Voilà pourquoi David compte sur son bâton pour le corriger lorsqu'il pêche et sur sa houlette pour qu'il lui montre toujours la vraie voie à suivre. Alléluia. Il a en quelque sorte le bras croisé. C'est ce que faisait lui-même David. Le brebis restait bras croisés. Qui passait à la solution du problème, c'était le berger David. Il tuait le lion et il tuait l'ours. De la même manière, lorsqu'il prie, dans le psaume 23, il dit à Dieu, je m'attends à ta délivrance. Je m'attends à ton intervention. Beaucoup de chrétiens le font, n'est-ce pas? Dieu vient, délivre-moi, guéris-moi. Dieu vient intervenir. Je sais que tout le monde aime le psaume 23. Je sais que tout le monde est d'accord avec le psaume 23. Moi aussi, je suis d'accord. Mais je vais vous ajouter une autre notion au-dessus du psaume 23. Vous allez découvrir ça tout à l'heure. Donc David, comme je le dis, il s'attend à l'intervention divine. Il s'attend à ce que Dieu, le divin berger, intervienne pour lui. Mais le prophète Ésaïe qui viendra beaucoup plus tard va ajouter une nouvelle notion dans celle de David. Parce que, pour Ésaïe, face aux montagnes qui nous environnent, lui a reçu des dieux une révélation. Je vais vous partager la dite révélation. Face aux montagnes qui nous environnent, Ésaïe a reçu cette révélation pour nous dans son livre. Lisons Ésaïe chapitre 14. Commencez depuis le verset 1er, frères et sœurs, jusqu'au verset 13-14. Lorsque vous allez commencer au verset 1er, vous allez découvrir que le peuple de Dieu s'attendait à une intervention divine. Vous allez découvrir que Dieu est en train de parler à son peuple. Dieu parle à son peuple et il leur dit combien il a vu leur souffrance, combien il a vu leur asservissement. Leurs ennemis les ont dominés, domptés, fait souffrir, rendus esclaves. Dieu parle à son peuple par Ésaïe. Écoutez donc, du verset 1er au verset 13, Dieu rappelle tout ce qu'il a eu à faire comme bon berger pour protéger son peuple. N'est-ce pas? Lisez, vous allez voir. Et arrivé au verset 14, Dieu dit, « Ne crains rien, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël, je viens à ton secours. » Alléluia. Dit l'Éternel et le Saint d'Israël est ton sauveur. Arrêtons-nous un peu là, au verset 14. Après avoir, du verset 1er au verset 13, rappelé à son peuple qu'il était le bon berger, le protecteur, c'est lui qui protège son peuple, arrivé au verset 14, Dieu dit, ne crains rien. Dieu demande au peuple de ne pas craindre. Dieu précise leur état, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël. Dieu sait que le reste d'Israël est faible. Il dit, je viens à ton secours. Je viens à ton secours. Je pense que si Dieu te dit qu'il vient à ton secours, si ce peuple avait la notion du psaume 23, ce peuple allait crier, oui, Dieu vient à notre secours. Viens résoudre nos problèmes. Viens agir. Chasse l'ennemi, combat les prédateurs, délivre-nous de sa gueule. N'est-ce pas? Mais lisons maintenant le verset 15. Au verset 15, il est dit, « Voici, je fais de toi un traîneau aigu, tout neuf, garni de pointes. » Oh Dieu, tu es merveilleux. Alléluia. J'aime cette révélation.
Au verset 14, Dieu dit, je viens à ton secours. Alors le peuple s'attend à ce que Dieu intervienne. Il attend à ce que Dieu agisse, qu'il soit les bras croisés, un peu comme David. Il attend à ce que le berger saisisse le lion, le crase, le tue pour le sauver. Mais au verset 15, j'aime ce que Dieu dit. Voici, je fais de toi un traîneau aigu, tout neuf, garni des pointes. Écoutez la suite. Tu écraseras, tu broyeras les montagnes et tu rendras les collines semblables à de la balle. Alléluia! Frères et sœurs, c'est ça la révélation dans Ésaïe. Il y a des montagnes autour de toi. Tu es dans la vallée de l'ombre de la mort. Ces montagnes te rendent aveugle. Ces montagnes créent une sorte d'ombre, d'obscurité dans cette vallée où tu es. Tu ne vois plus rien. Le prédateur viendra te dévorer. Dieu te dit, je viens à ton secours. Non pas pour vaincre à ta place. Non pas pour agir à ta place. Ça, c'est la révélation du berger du Nouveau Testament. Parce que le berger dont parlait David, c'était à l'image de lui-même, de l'époque. Mais il a vu la révélation du divin berger, à savoir Jésus-Christ. Alors lorsque le divin berger, Jésus-Christ, est venu sur terre, qu'est-ce qu'il a fait? Il est mort à la croix. Il a donné sa vie à la croix. La Bible dit que lorsque Jésus était mort, il a crié, tout est accompli. Une fois revenu à la vie, il a déchiré l'acte dont l'ordonnance nous condamnait. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a fait de nous des bergers. Nous-mêmes, nous sommes devenus des bergers avec la force, avec le pouvoir de saisir les lions rugissants et de les tuer, de saisir l'ours et de le tuer. Dans nos vallées de l'ombre de la mort, nous avons reçu l'onction, nous avons reçu le pouvoir, nous avons reçu la capacité divine, la capacité de l'onction de Dieu par le Saint-Esprit pour que nous puissions nous attaquer à nos montagnes. Voilà pourquoi Jésus avait dit, race d'incrédules, si vous avez la foi comme un petit grain, il dit que vous demanderez à cette montagne, quitte-la, va là-bas, et la montagne va se déplacer. Et dans Ésaïe, Dieu dit, je fais de toi un traîneau aigu, pas n'importe quel traîneau, un traîneau tout neuf. Connaissez-vous un traîneau? Il ajoute encore, garni de pointes. Un traîneau est un appareil puissant qui renverse les montagnes, qui broie les montagnes, qui fait tomber les montagnes. Un traîneau, ça troue les montagnes. Par l'entremise d'Ésaïe, il dit à son peuple, le reste d'Israël, vermisseau d'Israël, je fais de toi un traîneau aigu, alléluia, avec pour capacité de broyer, d'écraser les montagnes, alléluia. Voilà la révélation. La différence entre le berger du psaume 23 et le berger de Ésaïe. Parce que Ésaïe est celui aussi qui a donné les prophéties messianiques. Lui qui a parlé de Jésus, homme de douleur, habitué à la souffrance. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il a parlé d'un Jésus victorieux qui vainc la mort, qui ressuscite, parce que pour que nous puissions être guéris par ses meurtrissures, il faut qu'il revienne à la vie. Il était revenu à la vie. C'est de ça qu'Ésaïe est en train de parler. Ésaïe avait la révélation d'un Jésus, berger ressuscitant, qui nous donne l'onction et le pouvoir de broyer nos montagnes, d'écraser nos obstacles. Alléluia. Frères et sœurs, tu as reçu l'onction, tu as le pouvoir d'ordonner aux montagnes d'être broyées, d'être écrasées parce que tu es un traîneau aigu et tout neuf. Jésus a encore dit mieux. Si tu ne veux pas le broyer, tu peux donner un ordre. Une montagne va se déplacer. Lorsque tu pries, dis dans le nom puissant de Jésus, toi montagne de masturbation, toi montagne de célibat, toi montagne de stérilité, toi montagne de pauvreté, je te donne l'ordre de quitter ma vie. Va te jeter dans le séjour de mort, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et ces problèmes-là t'obéiront. Donne un ordre à tes montagnes. Dis quelque chose à tes montagnes. La mer a des poissons dedans. N'envoie pas tes problèmes à la mer, les poissons vont mourir, nous allons crever de faim.
donne l'ordre à tes montagnes d'aller dans le séjour de mort. L'esprit des morts donne-lui un ordre, c'est une montagne. La pauvreté est une montagne, donne un ordre. Tu es un traîneau aigu avec des pointes. Si tu ne veux pas les envoyer dans un séjour de mort, fais-les disparaître. Transforme-les en poussière, transforme-les en bouillie. Si tu ne veux pas les envoyer dans un séjour de mort, alors sois ces traîneaux aigus qui les broient, qui le transforme en poussière et en cendre dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu es victorieux. Tu ne les réalises peut-être pas. La seule chose qui te rend faible, c'est le péché. La seule chose qui te rendra faible, c'est la vie de péché. Mais si tu vis dans la sainteté, tu es plus que vainqueur. Si tu vis dans la sainteté, rien ne peut te résister. Même pas la pauvreté, même pas les démons, même pas les sorciers. Tu es plus fort que Satan en personne. Alléluia. Je relis encore pour nous les versets 15. Voici, je fais de toi un traîneau aigu, tout neuf, garni de pointes. Tu écraseras, tu broyeras les montagnes et tu rendras les collines semblables à de la balle. Alléluia. Frères et sœurs, tu pulvériseras les montagnes des malédictions qui sont en face de toi. Tu broyeras les montagnes des multiples problèmes qui sont en face de toi. Tu écraseras les montagnes de problèmes impossibles qui sont devant toi. Ce que j'aime chez Dieu, il parle avec précision. Dans ces versets, on ne parle pas que de montagnes. On fait aussi allusion aux collines. Alléluia. Les collines aussi sont citées. Les collines sont des toutes petites montagnes, si vous voulez. Elles aussi seront broyées. Dieu te fait comprendre, mon frère et ma sœur, non pas seulement que tes grands problèmes seront vaincus, mais même le petit problème seront vaincus. Aucun grand ou petit problème ne te résistera. Lorsqu'il a dit au verset 14 que je viens à ton secours, on croirait que c'est lui-même qui va livrer bataille à la place d'Israël. Pas vrai? Mais au verset 15, comme nous l'avons vu, il a précisé, je ferai de toi un traîneau aigu. Frère, Jésus-Christ est mort à la croix pour que tu deviennes puissant. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils guériront le malade. Ils déplaceront les montagnes, frères et sœurs. Arrête de prier comme tu le fais. Beaucoup de chrétiens prient mal. Ils ne savent pas prier. Beaucoup de chrétiens prient, Seigneur, regarde mes problèmes. Seigneur, j'ai besoin d'argent pour payer les études. Seigneur, je veux me marier. Seigneur, mais mon Dieu, la Bible dit que vous avez tout pleinement en Christ. La Bible vous donne l'autorité de vaincre. Frère, arrête de quémander chez Dieu. Tu es en train de quémander ce que Dieu t'a déjà donné. Tu es en train de mendier ce qui t'appartient. Tout ce que Dieu veut, que tu arrêtes l'esprit du psaume 23. Que tu arrêtes d'attendre que le berger tue le lion. Le berger est mort à la croix pour que toi-même tu puisses vaincre le lion rugissant. Mon frère et ma sœur, tu es un traîneau aigu. Pas n'importe lequel. Un traîneau tout neuf et garni de pointes. Tu feras mal sur ton parcours. Tu feras mal sur ton passage. Le montagne, oui, ça peut être ces directeurs qui t'empêchent la promotion. Prie, prends autorité. Mes frères et sœurs, la puissance de la révélation dépend du degré de la foi que tu as. C'est pourquoi Jésus a dit, si vous avez de la foi comme un petit grain de sénévé, vous allez demander à une montagne de se déplacer. Jésus n'a pas besoin que ta foi soit comme une vache, comme un taureau ou comme une maison. Un tout petit grain, une petite graine suffit. Dieu a besoin d'une toute petite dose de foi pour que toi tu puisses vaincre. Une toute petite dose de la foi suffit. La puissance de la révélation que tu reçois aujourd'hui pour vaincre tes problèmes dépend du degré de la foi que tu as. Si tu échoues après le prière, ne dis pas, pasteur Christian, la révélation n'a pas été forte.
la révélation est forte, mais les résultats dans ta vie dépendront de ta foi. Souvenez-vous de Jésus. Il disait toujours à la femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans, « Va, ta foi t'a sauvé. » Jésus-Christ a l'onction, n'est-ce pas? Mais pour que son onction agisse dans ta vie, l'onction divine a besoin de rencontrer la foi dans ton cœur. Lorsque l'onction divine croise ta foi, les miracles se produisent. Si l'onction divine ne croise pas ta foi, aucun miracle ne se réalisera. C'est ça que tu dois savoir. Si ta foi croise la parole que je suis en train de prêcher en ce moment, oui, quelque chose se passera dans ta vie. Pendant que je suis en train de parler, si tu as la foi, les montagnes sont en train déjà de tomber. Pendant que je suis en train de parler, si tu as la foi, la malédiction est en train d'être cassée. Pendant que je suis en train de prêcher, si tu as la foi, les montagnes de maladie tombent, les montagnes de blocage tombe, les montagnes des malédictions sont en train de tomber. Si tu as la foi, tu es en train de recevoir l'enfant dans ton ventre. La stérilité est en train d'être vaincue. La pauvreté est en train d'être vaincue. Le célibat est en train d'être vaincu. La petitesse est en train d'être vaincue. Le manque d'emploi est en train d'être vaincu. Le manque de promotion est en train d'être vaincu. Tous tes problèmes sont en train d'être résolus en ce moment même que tu es en train d'écouter dans le nom puissant de Jésus-Christ par son onction, parce que tu as la foi dans ton cœur comme un grain de sénévé. Alors, dans le nom puissant de Jésus, reçois le miracle. Dans le nom puissant de Jésus, sois guéri, sois délivré. Reçois tout ce que ton cœur désire en ces moments. Moi, serviteur de Dieu, je le déclare que tu reçois solution à tous tes problèmes, parce que tu as la foi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Reçois solution à tous tes problèmes. Amen. Frères et sœurs, la puissance de la révélation dépend du degré de la foi que tu as dans ton cœur. Vous écoutez tous cette précieuse parole de Dieu, mais tous n'expérimenteront pas sa puissance. Je vous assure, tous ne vivront pas sa concrétisation, parce que certains vont demeurer incrédules. Nous avons un grand homme de Dieu dans la Bible qui s'appelait Étienne. Je vais vous démontrer comment beaucoup de chrétiens passent à côté du miracle, à côté des grands résultats, à côté des solutions. Je vais vous parler d'un grand homme de Dieu dans la Bible qui s'appelle Étienne. Vous allez découvrir une attitude, un comportement de sa part. Il a eu à expérimenter une révélation divine, mais il n'en a pas profité. Beaucoup parmi nous vont expérimenter des révélations divines lorsque nous enseignons, mais sans en profiter. Oui, tu vas crier des amens. Oui, tu vas dire des alléluia. Tu vas même partager ces messages. Tu vas envoyer ça à tous tes contacts. Mais le plus important, mon frère, ce n'est pas ça. Le plus important est que tu vives un miracle derrière ces messages et que tu m'appelles pour témoigner et que tu dises, pasteur, depuis ces jours-là, ma vie avait changé. J'avais vécu et expérimenté les guérisons divines, des miracles divins et tu témoignes là. Je dirais amen. Revenons sur cet homme. Lisons ce que Étienne a eu à expérimenter comme révélation dans Actes chapitre 7, verset 55. La Bible dit, « Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. » Frères et sœurs, pendant que tous les prophètes de l'Ancien et le Nouveau Testament ont eu à voir Jésus assis à la droite de Dieu, Étienne, lui, il a vu Jésus debout à la droite de Dieu. Alléluia! Avez-vous compris? Tous les autres hommes de Dieu, commençant par David, tous ceux de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, lorsqu'ils parlent du Fils de l'homme, lorsqu'ils parlent de Jésus, ils voient Jésus à la droite de Dieu, assis, position assise. Mais Étienne reçoit une révélation différente. Il voit le Fils de Dieu debout à la droite de Dieu et non pas assis. La question se pose, mais pourquoi était-il debout
Jésus était debout. Pourquoi? Dans la révélation d'Étienne, Dieu lui ouvre les yeux et il voit que le Fils de Dieu s'est levé. Vous savez pourquoi, frères et sœurs? Je vais vous le dire aujourd'hui. Jésus était assis avant que Étienne ne le voie. Parce que tout le monde dans la Bible a parlé de Jésus assis à la droite du Père. Oui, assis depuis qu'il est monté au ciel. C'est ce que la Bible dit. Lorsqu'il est monté au ciel, il est parti s'asseoir à la droite de Dieu. Oui, Jésus était assis. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a vu son serviteur sur terre. Il est en train de prêcher. Il est en train d'enseigner. Jésus a vu qu'il y a un danger. Jésus sait ce qui va se passer. Jésus a vu parce qu'il connaît les futurs. Il sait qu'on va lapider Étienne. Il a vu les intentions du cœur. Jésus s'est levé. Il s'est mis debout en position d'agir, en position d'intervenir. Alléluia. Lorsque Dieu s'élève, c'est pour agir. Souvenez-vous comme nous chantons que Dieu s'élève, que Dieu s'élève. Dans l'Ancien Testament, lorsqu'on demande à Dieu de s'élever de son trône, c'est pour dire Dieu, tu es assis, tu ne fais rien, s'il te plaît. Dieu, lève-toi, interviens pour nous. Dieu, lève-toi, viens agir. Et c'est pareil pour Jésus. Il est assis. Il dit non. Il ouvre les yeux d'Étienne. Étienne, regarde. Regarde, je suis là, à la droite de Dieu. Mais je ne suis pas assis, je suis debout. J'ai besoin d'intervenir là. Étienne, je veux faire quelque chose tout de suite là. Jésus est debout. Frères et sœurs, la Bible n'écrit rien au hasard. Jésus ne fait jamais rien au hasard. Et pourquoi une précision particulière? Pourquoi une révélation particulière concernant Étienne? Un Jésus debout à la droite du Père. Pourquoi? Frères et sœurs, croyez-moi, Jésus était debout pour que Étienne lui demande d'intervenir en sa faveur. Alléluia. Vous avez entendu? Frères et sœurs, Christ s'est mis debout pour Étienne. Les dieux debout et c'est lui qui s'élève pour agir. On ne s'élève pas pour se reposer, pas vrai? J'ai béni Dieu, vous avez compris mes frères et sœurs. Je suis heureux de savoir que vous avez compris. Christ ne s'était pas levé pour se reposer. C'est la position assise qui est la position du repos. Le Jésus qui s'est mis debout, il ne s'était pas levé pour se reposer. Il ne s'était pas levé pour se détendre. Il s'était levé pour faire quelque chose. Il a dit, demandez, il vous sera donné. Il a dit aux disciples, tout ce que vous demanderez à mon Père, en mon nom, cela vous sera donné. Étienne a vu Jésus debout. On s'élève pour faire quelque chose. Tout ce qu'attendait Jésus était une prière spéciale d'Étienne ou une demande spécifique. Jésus savait ce qui allait se passer ensuite, car au verset 54, il est dit, en entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents. Étienne, peux-tu voir ce qui se passe dans le cœur des hommes? La réponse est non. Mais Dieu, il voit. Jésus voit ce qui se passe dans le cœur des hommes. Dieu a vu comment ils étaient furieux. Jésus a vu comment ils étaient furieux dans leur cœur. Ils grinçaient. Ils grinçaient des dents. Jésus a vu cela. Étienne n'a pas vu. Et souvenez-vous encore, la Bible dit, lorsqu'on voulait saisir Jésus pour le tuer, son heure n'étant pas venue, il s'éclipsait, il s'en allait. Parce que lui, il savait comment s'éclipser. Parce qu'il savait ce qui allait se passer. Mais nous, comme on ne sait pas ce qui allait se passer, nous, comme on ne sait pas ce qui va se passer après, fait Jésus, il s'élève pour intervenir. Frères et sœurs, il y a des choses que Jésus ne fera jamais dans ta vie si tu ne demandes pas. Il y a des choses que Jésus ne réalisera jamais dans ton existence si tu ne demandes pas. Parce qu'il est dit dans les Saintes Écritures, demandez et il vous sera donné. Frappez et l'on vous ouvrira. Frères, dans 1 Thessaloniciens 5, 16 à 17, la Bible dit, soyez toujours joyeux et priez sans cesse. Dieu nous recommande de prier sans cesse. Dieu a besoin que nous demandions, même si Dieu sait, même si Dieu connaît, mais il demande, il nous dit, il faut que nous demandions.
Frère, certaines choses, tu ne les obtiendras jamais si tu ne demandes pas à Dieu. Tu veux une promotion? Demande-la à Dieu. Si tu ne demandes pas à Dieu, tu vas mourir à 70 ans sans avoir eu de promotion. Il y a des sœurs qui atteignent la ménopause sans se marier. Ma sœur, demande ton mariage à Dieu. N'attends pas que Dieu t'envoie un homme. Certaines bénédictions nécessitent une demande spéciale. Certaines interventions divines nécessitent une demande spécifique. Frères et sœurs, en ces moments où je suis en train de vous parler, Dieu est debout. Jésus-Christ est debout sur son trône. Il attend que tu demandes parce qu'il a vu. Il te voit mourir dans 2 jours. Il te voit échouer dans 1 semaine. Il te voit perdre la foi dans quelques semaines. Il est debout. Prie, demande. Il est temps que tu en profites. Lorsque la parole est prêchée comme ça, c'est Jésus qui parle. Si tu crois, ne crois pas en moi. Ne mets pas ta foi en moi. Je ne suis rien. Je n'ai rien. Mais crois en la parole que je prêche. Jésus te prêche aujourd'hui. Saisis l'opportunité. Alléluia. Frères et sœurs, Étienne a eu la révélation spéciale. Mais écoutez, il se contenta de leur dire ce qui suit. Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Il leur donne l'information. Frères et sœurs, qu'est-ce que cette information pouvait apporter à des incrédules qui étaient en face de lui? Qu'est-ce que cette révélation pouvait faire à ceux qui étaient là et qui ne voulaient pas croire en Jésus? Toute révélation n'est pas à divulguer, frères et sœurs. Il y a de ces révélations qui sont données pour toi en particulier. Il y a des révélations qui sont données pour des personnes spécifiques. Il y a des révélations qui sont données pour que tu pries d'une certaine manière. Il y a des révélations qui sont données pour t'avertir du danger. Il y a des révélations qui sont données pour que tu comprennes que Dieu est en train de te dire « Senga, 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 demande, 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 ask, ask ». Lui, il délivre une révélation à des gens qui n'en sont pas dignes. J'aurais voulu être là pour demander à Étienne, est-ce que ta vision leur est réservée? Pourquoi tu leur partages ta révélation? J'aurais voulu être là, frères et sœurs, pour dire à Étienne, mais mon frère, Jésus s'est levé pour toi. Dis quelque chose à Jésus. Demande-lui quelque chose, s'il te plaît. Mais hélas, comme je n'étais pas là pour le lui dire, Étienne se contenta de rester tranquille. Oh, j'aurais voulu être là. J'allais sauver Étienne, frères et sœurs. Mais malheureusement, je n'étais pas là. Je n'étais pas là et on l'a lapidé. Oh mon Dieu. Mes frères et sœurs, au verset 57, la Bible dit, ils poussèrent alors des grands cris, en se bouchant les oreilles, et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, les traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Omoni. Et ils se disent, mais il est fou, cette révélation ne nous est pas réservée. Étienne voit Jésus debout à la droite de Dieu, alors que tous les autres disent que Jésus est assis, mais il nous prend pour qui? Il croit que nous sommes débiles. Ils ont bouché leurs oreilles pour ne pas écouter. Une révélation qui n'a pas aidé Étienne. Mais ça nous aide, nous. Une révélation. Si Étienne n'en a pas profité, profitons-en, frères et sœurs. Oui, toi qui m'écoutes, ma sœur. Oui, mon frère, toi qui dis amen en ces moments-là. Je sens dans ton cœur la foi. Oui, profite-en. Prends cette révélation. Utilise-la. Profite lorsque Jésus est debout. N'annonce pas ça aux gens. N'allez pas dire aux gens, j'ai écouté une bonne prédication. Avant de partager aux autres, commence par trouver d'abord la solution à tes problèmes. Avant de partager cette vidéo aux autres, commence par être guéri. Avant de partager cette vidéo aux autres, commence par être béni. Saisis l'opportunité. Sois béni. Si tu pries, tu n'entends rien. Si tu pries, tu ne reçois rien. Je te donne l'autorisation. Tu peux prendre mon numéro. Tu m'appelles. Je vais te guider. Je vais prier pour toi et avec toi pour que Dieu fasse quelque chose. Je veux que tu expérimentes quelque chose de spécial. Tu dois vivre un miracle après avoir écouté ces messages dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et Étienne fut lapidé. Que
Que fais-tu de la révélation que tu reçois aujourd'hui, ma sœur, mon frère? Nombreux sont comme Étienne. Ils reçoivent des révélations et se contentent de les annoncer sans en profiter. Il y en a qui, après m'avoir suivi, ils vont partager cet enseignement avec les autres. Oui, c'est bien. Mais est-ce que cet enseignement va-t-il changer quelque chose dans ta vie? Ou bien tu vas laisser les diables et ses démons te lapider? Si après avoir écouté ces messages, tu meurs pauvre, si après avoir écouté ces messages, on t'assassine, si après avoir écouté ces messages, tu restes sans te marier, après avoir écouté ces messages, tu n'attrapes pas une grossesse, tu n'obtiens pas une promotion, si ta vie reste la même, si ta vie ne change pas, après avoir écouté ces messages, alors tu es Étienne qui a été lapidé sans bénéficier de sa révélation. Regardez ce qui est arrivé à Étienne. 1. Il a vu Jésus debout. 2. Et Jésus-Christ est resté debout. 3. Entre-temps, on s'est saisi de lui. 4. On l'amène hors de la ville. C'était à plusieurs kilomètres, frères et sœurs. 5. Ensuite, on les lapide. Avez-vous entendu le résumé? En 5 points. 1. Il a vu Jésus debout. 2. Jésus-Christ est resté debout. 3. On s'est saisi de lui. 4. On l'amène hors de la ville. 5. On les lapide. Terrible, n'est-ce pas? Frères, réfléchissez. On dit hors de la ville, à la place où on a pris Étienne. Pour arriver à la destination hors de la ville, maybe it was 50 kilometers. Maybe it was 5 kilometers. Maybe, I don't know. Peut-être que c'était 2 kilomètres, 3 kilomètres, ça a pris un certain temps. 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Étienne, Jésus est toujours debout. Étienne n'a demandé rien à Jésus. Étienne n'en a pas profité. Le temps était là. Il n'a pas saisi le temps pour demander l'intervention divine. Il est mort, il est parti au ciel. Mais il est mort avant les temps. Il est mort jeune. Pourtant, Dieu avait fait des choses extraordinaires avec Étienne. Des miracles particuliers. Tout ce que je sais, il a fait des choses extraordinaires. Il avait une relation particulière avec Dieu. S'il avait vécu longtemps, peut-être qu'il allait écrire des évangiles, peut-être qu'il allait écrire des épîtres. Il est mort très jeune. Il n'a même pas eu le temps d'écrire des livres, des épîtres ou des évangiles. Il a gaspillé son talent. Frères et sœurs, ne meurs pas avant le temps pour aller au ciel. Il y a aussi la récompense au ciel. Si Étienne était resté travailler encore 10 ans, peut-être qu'il aurait eu une récompense plus grande que celle qu'il aura d'être parti très tôt. Étienne avait tout le temps pour demander l'intervention divine, mais il ne l'a pas fait. Nombreux sont comme Étienne. Pendant que je prêche ces révélations, Jésus-Christ est encore debout pour toi, mon frère et ma sœur. Mais certains vont laisser les diables et les démons le prendre, les amener hors de la ville pour les lapider. La solution à tes problèmes ne viendra que par toi-même, parce que Jésus a fait de toi plus que vainqueur. Yes, Jésus est debout pour toi. Because you are the chosen one for God. La révélation d'Étienne est une unique révélation de la Bible dont l'auteur n'en a pas profité. C'est une révélation non signalée dans les écrits de l'Ancien Testament. C'est une révélation que même lui-même, Jésus, n'avait pas signalée. Écoutez Jésus dans Matthieu 26, verset 64. Jésus lui-même a dit, « Tu l'as dit, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance des dieux et venant sur les nuées du ciel. » Alléluia. Frères et sœurs, même Jésus lui-même n'a pas signalé une révélation du genre, il sera vu un jour debout. Même Jésus lui-même a dit qu'il sera assis à la droite des dieux. Aucun autre homme de Dieu dans la Bible a pu ou a su parler de Jésus debout. Si Jésus était debout ces jours-là, c'était pour Étienne. C'était une particularité. Oui, le souverain Dieu a des moments particuliers comme ça qu'il crée pour chaque enfant de Dieu.
Peut-être qu'aujourd'hui sur YouTube, tu étais en train de faire autre chose. Comme par hasard, tu as entendu un message commencer à jouer dans ton ordinateur sans que tu ne l'aies mis toi-même. C'est Dieu qui a déclenché cela pour provoquer ta foi, pour susciter ta foi, parce qu'il est debout. Il veut que tu écoutes ces messages pour qu'il intervienne miraculeusement dans ta vie. Tu es sur le lit d'hôpital, bientôt tu vas mourir. Dieu a prévu que quelqu'un t'amène ces messages pour que tu l'écoutes, parce qu'il veut que tu aies la foi, pour que tu guérisses, que tu ne meurs plus, que tu continues à vivre et que tu annonces les œuvres de l'Éternel et que tu témoignes les merveilles de Dieu. Même Jésus n'avait jamais signalé qu'un jour on le verra debout à la droite de Dieu. Aucun autre prophète ne l'a fait. Dans ces passages, Jésus annonce qu'il s'assiera à la droite du Père et ensuite reviendra un jour. Il ne fait pas mention du fait qu'il s'élèvera un jour pour qui que ce soit, n'est-ce pas? Frères et sœurs, pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Nous n'avons pas fini. C'est vrai, vous savez, ces enseignements, je les fais parce que Dieu me l'a recommandé. Ça demande énormément d'énergie, de l'argent pour le tournage, pour le montage. Si Dieu permet, je reviendrai continuer ces genres d'enseignements. Si je suis encore en vie, bien sûr. Parce que moi aussi j'ai besoin de partir comme Étienne. Mais pas sans avoir fini ma mission. Je ne veux pas que Dieu me garde longtemps sur terre. J'ai besoin qu'il me donne même une année de plus, mais que je finisse ma mission. Je ne veux pas qu'il me garde 120 000 ans sur terre. J'en ai pas besoin. Même une année, même 6 mois, mais qu'il me donne la possibilité de finir ma mission en peu de temps parce que je tiens à ma récompense. Si Dieu me donne assez d'argent, si Dieu me donne la force physique et la vie, je reviendrai pour poursuivre cet enseignement et plusieurs autres. Mais si Dieu permet que je m'en aille, alors vous resterez écouter ceux qui sont déjà faits, ceux qui sont déjà réalisés. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen.